Je m'appelle Marc Daniels, je suis le responsable des relations publiques pour l'Eschwin-Elzampe. Ma collaboratrice, experte en communication, Daphné de Keukeler, aussi du cabinet Elzampe. C'est moi qui suis les dossiers pour le tram 9, donc je pense que je m'y connais bien. Et vous allez voir, je pense qu'on est plus ou moins sur la même fréquence d'onde. J'aimerais d'abord savoir plus ou moins qui est du quartier, qui habite Square Palfen. Ok. Et Général de Koenig, c'est la même chose, oui. Et rue du Disque, les gens du Disque, ok. Autre rue Ballon, qui est Ballon, très important, effectivement. Ruby, ok. Et Sténo, ok. Ça c'est déjà oui. Voilà. Non, mais c'est bien, voilà, vous êtes vraiment concerné. C'est très important. Je vais vous dire, je suis aussi jettois. Je suis actif aussi politiquement à Jet, dans la marche. Je fais partie du Open VLD, même partie qu'Elzampe. Donc je connais bien le tram 9, puisqu'il passe à Jet aussi. Il y a une proposition de la STIC, une proposition dont on a pris acte, mais en fait, c'est une proposition qu'ils veulent imposer. On est bien d'accord. Nous, on a vu ça, on a vu directement plein de problématiques, que ce soit stationnement, que ce soit nature, les herbes. On a vu aussi, et on est bien placé puisque les travaux, etc., on s'y connaît quand même un peu, la problématique avenue de l'Arbre Ballon, Square Palfen, Général de Koenig, et aussi, nous n'oublions pas, avenue Badströper. On s'est dit, c'est déjà tous les jours la galère, ça va être pire, etc. Et donc, donc voilà, on fait les travaux publics au quotidien. En plus, Elzampe et l'Eschwin de la mobilité, donc c'est les deux, on sait de quoi on parle. Donc, ce que nous allons dire ici, c'est vraiment le point de vue où la ville de Bruxelles, donc le collège, est derrière. Donc non seulement l'Eschwin aurait été ici pour dire, voilà, c'est ce que je pense, mais c'est aussi c'est ce que le collège pense. Ce qui est quand même encore une autre dimension. Donc, ça veut dire que tout le collège soutient l'Eschwin dans sa démarche, ce qu'on va vous proposer après. D'abord, on va parler, donc, nous allons bien sûr, parce que Daphné va prendre note, peut-être moi aussi si elle ne sait pas suivre, de vos avis et de vos recommandations. On va faire un PV de ça, et on ne lâchera pas la STIC. On peut vous en garantir. Si tu sais juste passer. Voilà. Ça, c'est le tracé que vous connaissez bien, ce que la STIC propose. Je ne sais pas si vous le... C'est un peu plus petit, mais voilà, donc ici, c'est l'arbre ballon. Et donc, sur tout le l'arbre ballon, et puis tout le Général de Koenig, où on veut non seulement enlever les emplacements de parking, mais aussi tous les arbres, pour arriver ici, et puis passer sur l'avenue Mouba, du côté droit, même empiéter sur un morceau où il y a maintenant du côté du terrain bis du stade, ici. Donc tout ça pour rejoindre l'impératrice Charlotte pour aller vers l'esplanade. Donc ça c'est le projet. Naturellement, on sait très bien, il y a déjà vraiment des points de problème. C'est avenue de l'Arbre Ballon, ce qui est compliqué, parce que c'est quand même un axe important pour tous les riverains. En plus, ici, Square Palfen, Général de Koenig, c'est même catastrophique, on est tout à fait d'accord. En plus, c'est une répercussion sur toutes les rues avoisinantes, non seulement vers le nord, mais aussi vers le sud. Et naturellement, les travaux avenue Mouba, le jour d'aujourd'hui, c'est déjà catastrophique aux heures de pointe. Donc, il faut bien s'imaginer si on va faire les travaux ici. Et je sais de quoi on parle. Je le vois avenue d'Exposition où j'habite à Jet, où voilà, ça se passe bien entre guillemets, mais ça se passe pas bien parce que quand on bloque, tout le reste de Jet est inondé par le flux de voitures qui ne trouve pas son chemin avenue d'Exposition, qui est bloqué, ce qui est tout à fait normal. Ça se normalise petit à petit, mais ça ne se normalise pas parce que maintenant ils sont plus bas à Ganzoren est bloqué. À cause de ça, on a des problèmes jusque chez nous, de nouveau jusqu'en haut, etc., etc. Et ce n'est pas depuis hier qu'on est occupé. Donc c'est quand même des mois et des mois et des mois. Des années. Et entre-temps, je pense que ça fera 2 ans. Et donc, et c'est pas tout à fait fini. Donc je pense que, tu vas voir, c'est un petit tronçon vis-à-vis.
C'est un petit tronçon vis-à-vis de toute l'avenue de l'Exposition, voire avenue Jet. Donc l'idée de base était de rejoindre Simonis, Luzette et l'Esplanade. En soi, il n'y a rien de mauvais. Si moi je veux aller à Kinépolis, eh ben, je prendrai le tram. C'est super, ok, je ne dois plus prendre ma voiture, il n'y a aucun problème. Vice-versa, les gens de là qui veulent aller à Luzette, etc., jusque-là, il n'y a pas de problème. Où il y a un problème, c'est qu'on a décidé de faire un tracé sans vraiment nous demander à nous aussi, c'est vraiment presque imposé. C'est pour ça que le collège a dit, voilà, on veut quand même proposer autre chose. Il y a des alternatives. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que ça, mais pour ça, il faut connaître le terrain. Moi, je suis un gamin de Jet qui a joué à Lac, donc je connais bien le terrain. Les chevines de Lac, elles connaissent bien le terrain. On connaît tous le terrain, mais on se pose des questions si les gens qui ont dessiné ça, ils connaissent le terrain. On est bien honnête. Alors on propose, Daphné, si tu veux, on propose l'alternative ici. Et donc, le tram arrive ici de Jet, avenue de l'Arbre Ballon, le petit tronçon. Ici, c'est la rue Profonde, je ne sais pas si vous situez. Oui, c'est ça. Ici, c'est la rue du Rubis. Ce que nous, on propose, c'est de ne pas passer par l'avenue de l'Arbre Ballon, de la laisser bien tranquillement, mais de passer par le cité modèle qui est techniquement faisable. Notre échevine est ingénieure de formation, elle sait de quoi elle parle. Ça, c'est l'avantage qu'on a. Elle est vraiment la bonne personne à la bonne place, elle sait lire les plans, mais elle sait de quoi elle parle. Donc, on sait faire aisément un tracé où il y a la place assez, il y a assez d'espace par la cité modèle. En plus, on va desservir ici la station métro, ce qui est formidable côté connexion, et on va tout droit par l'Amandier, qui ne change rien côté stationnement, tout, on mettra le tram au mieux, comme à la rue Julaé, comme à la rue Stels, il y a assez de rues, Bruxelles, etc., pour aller rejoindre l'impératrice Charlotte. Voilà. Maintenant, ce tracé ici ça se peut que ça diffère, c'est plus par là, par là. Ça, c'est le tracé primaire, c'est moi qui ai dessiné ça. C'est le tracé primaire où on est pratiquement certain. Maintenant, il faut voir, ça peut encore changer. Mais c'est très réaliste et très faisable. C'est une question de volonté politique. C'est aussi simple que ça. Quel est l'avantage? Je suis de Jet, je vous l'ai dit, je connais très bien, je fais mes courses de l'Es-Ballon, je sais de quoi je parle. Au moins, on ne tue pas le ballon. Moi, je peux vous garantir, si on fait des travaux, avenue l'Arbre Ballon, le Deleuze, il est fini. C'est plié, ils peuvent arrêter. Hein. C'est 100% garanti. On garde toute la circulation jusque-là. Bon, ce tronçon-là, on devrait toujours le faire. Par contre, on peut, s'ils sont un peu intelligents, ils peuvent faire avec des petits morceaux que l'avenue de Haine et la rue Profonde restent ouvertes à un laps de temps, le temps nécessaire de le faire. Par après, tout le quartier ici reste accessible, donc on peut contourner et arriver jusque le Deleuze-Baron. On protège aussi le citronnier, ce qui est quand même important aussi, c'est un accès important. Pendant tout le temps qu'on fait les travaux à cet endroit-là, les autres rues, ils ne souffrent pas, il n'y a aucun problème de circulation. S'ils prennent un peu, ils commencent par là, comme ils ont fait à Luzette, ils commencent par le haut, ils commencent par là, comme ça le plus longtemps possible. Le petit tronçon d'ici jusqu'au ballon reste pour la dernière phase. Et en plus, tout votre quartier n'est plus concerné. Les arbres restent où ils sont, les emplacements de parking restent où ils sont, même les emplacements de parking de l'avenue des Amandiers restent où ils sont, aucun problème. Une question de volonté. En plus, si la STIP est un peu honnête, ça leur coûtera moins cher. Parce qu'il faut quand même vous dire, entre le tracé jusqu'ici, et puis jusque l'avenue Houba, en passant par le Général de Koenig, en remontant l'avenue Houba, c'est presque un tiers en plus de voies ferrées que le tracé qu'on a prévu ici. Donc, théoriquement, ça leur coûtera moins cher aussi. Il n'y a aucune raison. En plus, ça va desservir aussi les gens ici des logements sociaux qui peuvent prendre le tram direct près de leur porte pour aller à Luzette, pour aller, ne fût-ce que un ou deux arrêts pour aller vers la station métro, ne fût-ce que pour aller au SL, etc., etc.
Voilà. Ça, c'est une proposition où le collège de la ville de Bruxelles, à la proposition de notre échevine, est tout à fait 100% d'accord. Notre échevine a envoyé ça par lettre, et c'est même Daphné qui s'en est occupée, à Pascal Smith, c'est ça? Ou à la région bruxelloise, à Rudy Vervoort, au président, en lui demandant, naturellement, Rudy Vervoort avec copie pour Pascal Smith, puisque c'est le ministre concerné, en lui demandant de faire ce tracé-ci, au moins d'y réfléchir. Maintenant, s'ils veulent faire ça ou ça, pour nous c'est égal, hein, c'est tout aussi bon, ça ne change rien. Mais c'est la preuve qu'il y a une alternative facile, où au moins, on n'est pas obligé de chambouler tout un quartier. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. Voilà. Je pense qu'il y a encore un petit truc à dire.